Bonjour à tous, c'est Yeti. Alors, ce petit vlog aujourd'hui, je vais essayer d'en faire plus régulièrement parce que le dernier date de Mathusalem. Alors là, c'est pas un truc où j'ai vraiment envie de faire de l'humour ou de faire de la vanouille, parce que ça concerne quelque chose que j'ai lu qui m'a assez choqué. Je ne suis pas fan de K-pop à la base, hein, très peu, et encore moins de boys band. Mais j'ai lu là sur Twitter tout à l'heure avant de démarrer que les membres du groupe coréen The East Light, la lumière de l'Est, a été régulièrement maltraité depuis 2014-2015 par leurs producteurs et accessoirement par leur président aussi. Alors déjà bon, j'ai lu les réactions des fans qui sont désespérés, choqués, scandalisés, ce qui est normal, je le suis moi-même sans être fan. Ensuite, je lis le commentaire de l'agence Medialine Entertainment qui évidemment défend son PDG. Hein. L'inverse aurait été étonnant. Pardon. Ouais, non, moi je coupe pas, c'est enregistré dans les conditions du direct, les gars. Ça aurait été étonnant. Ils annoncent aussi que le producteur a reconnu ses torts, il a démissionné, puis on a accepté. Ils sont mignons, Ils auraient dû lui fracasser la gueule au producteur et le licencier avec perte et fracas sans indemnité pour faute lourde. Et ça aurait dû se finir au tribunal, les gars. Oh, au tribunal, ça aurait dû se finir, ça. Quand un producteur, il fracasse la gueule de ses membres à coup de batte de baseball, à coup de barre d'acier, quand il enroule un câble de guitare, là, au niveau du cou, là, c'est ce qui te permet de respirer, d'avaler et compagnie, et qui te tire dessus à la moindre boulette que tu fais, c'est pas une démission que tu dois accepter, c'est un licenciement. Ah, bah non. Oh les gars, c'est un licenciement que ça aurait dû finir. Ça aurait dû finir dans le sang, mais sur le producteur, le sang, pas sur les membres. On a quand même un membre qui a été interné en psychiatrie et son frère qui a été viré, entre guillemets, puisque officiellement il est suspendu, parce qu'il a révélé les violences. Oh, les gars, est-ce qu'on se rend compte de là où on est là? Là, moi, ce que j'ai lu, les rapports, de la conférence de presse et des révélations médiatiques, on est au-delà de la violence domestique, là. Là, on est au niveau de l'esclavagisme, d'actes de torture, d'actes de barbarie. Je veux dire... Ah, je t'ai dit de poster sur Instagram, tu l'as pas fait. Coup de batte de baseball dans la gueule. Oh. Non, pardon, c'est pas poster sur Instagram, c'est poster sur Facebook. Ah, tu m'as pas suivi sur Instagram, je vais te tuer. T'imagines si je faisais ça au Call of Full, moi? T'imagines? Ah, toi, tu m'as bloqué sur Twitter. Yallah. Faut arrêter les conneries, là. Oh. Bon, je prends l'exemple de Call of Full parce que c'est les filles que je produis, mais moi, c'est pas au niveau professionnel. Donc, c'est pas le même niveau. Mais peu importe. Je veux dire, il n'y a pas de niveau à avoir, là. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Je veux dire... Surtout que si tu es un PDG, un producteur intelligent, alors je parle pas de mon cas parce que nous on n'est pas pro comme j'ai dit. Mais ces gars-là, avec ce East Light, ils auraient pu gagner un max de pognon. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, c'est quand même un niveau au-delà du pognon, là, tu peux pas parler de pognon. Mais si, les gars, parce que le pognon, ça fait tout dans une société comme ça. Si ils ont produit ces gars-là à la base, c'est pour ramasser de la thune, hein, c'est pas pour leur faire plaisir, hein, c'est pour la thune. Je suis désolé, mais si tu veux que tes membres soient rentables, excusez-moi, je m'excuse encore, c'est une manière de penser qui est assez cynique, mais malheureusement c'est la réalité. C'est pour moi, si je devais produire des gens professionnels, je ferais en sorte de les emmener tout là-haut, de les mettre sur un putain de piédestal, pour qu'ils aient confiance en eux et pour qu'ils aient envie de tout donner pour moi et pour mon agence. Parce que en faisant comme ça,
bah, il serait content de faire de la musique, il serait content de faire de la promo, il serait content de faire des events. Et moi, j'aurais qu'à compter les sous dans la caisse. C'est comme ça que ça se passerait. Là, au lieu de les mettre tout en haut, de les mettre sur un piédestal, de les choyer, de les chouchouter, et bien sûr, bon, de faire en sorte qu'ils soient bons, parce que si tu les choies alors qu'ils sont mauvais comme tout, bah là, même là, ils sont mauvais comme tout, tu les maltraites pas, t'arrêtes leurs activités. Ça te rapporte pas d'argent, tu dis, écoutez les gars, moi vous n'êtes pas bons, vous n'êtes pas rentable, je vous ai laissé votre chance pendant tant de temps, vous êtes mauvais, on arrête. Donc on casse le contrat. Mais jamais tu casses le contrat, tu casses pas la gueule. Ah, c'est comme ça que ça doit se passer. Tu casses un contrat, tu licencies, tu vires. De la même manière que si moi demain je casse 3 camions et que je fais pas, je suis pas bon dans mon métier, mon patron me virera. Non, moi je suis désolé, c'est alors le gamin là qui a été renvoyé, le frère de celui qui est en psychiatrie, il a fait conférence de presse où il a donné des exemples, il a donné apparemment des preuves. Moi j'ai eu que des résumés, hein. En coréen, la seule chose que j'ai su dire c'est bonjour, je suis Yeti, et encore je l'ai écrit avec Google Trad parce que sinon j'avais que du phonétique, et de ce que j'ai lu par rapport entre le phonétique et l'écrit, il y avait une grosse différence dans mes connaissances. Mais et du coup je sais plus où j'en étais. Ah, le plaire. Tu le sens, le youtubeur professionnel là? Ah, et voilà, c'est ça y est, j'ai retrouvé. Et je coupe pas moi, c'est conditions du direct les gars. Il a donc annoncé aussi des poursuites en justice. J'espère que ça va concerner le producteur, le président personnellement, ainsi que la compagnie, parce que je suis désolé quand la compagnie dit ouais mais nous on savait pas, c'est le producteur qui a fait ça de son côté. Tout le monde savait, à partir du moment où le PDG savait, puisque le PDG il a surpris ça, et son seul commentaire ça a été oh ne soyez pas trop dur avec eux. Ça, toute la compagnie savait, donc toute la compagnie est engagée. Donc il faut poursuivre la compagnie, le PDG en tant que personne, et le producteur en tant que personne. Parce que là c'est très grave ce qui s'est passé, voilà. Donc ouais, on a rigolé 30 secondes là parce que j'avais perdu mon fil, mais voilà, il n'y a rien de drôle. Donc je vais finir ce petit vlog avec un petit message pour les fans, puisque le groupe je ne le connais pas. Ne lâchez pas le groupe. Alors je sais que les fans les plus hard ne le lâcheront pas, mais les fans un peu de passage, on va dire les fans qui regardent, oh, ça a l'air sympa ça, mais voilà, ne les lâchez pas, soutenez-les. Dans la mesure du possible, envoyez-leur un max de messages, de commentaires, de soutien, d'encouragement, d'amour aussi. Oui, voilà, dites-leur que vous les aimez. Ne les lâchez pas, ne lâchez rien. Même si vous êtes bouleversé comme l'ennemi d'une fanbase française, essayez de passer au-dessus de ça, soyez fort pour communiquer avec eux. Montrez-leur qu'ils ne sont pas responsables et que les seuls enculés de l'histoire, ce sont Medialine Entertainment, si je ne me trompe pas de nom, son PDG et leur producteur déchu. Voilà. À la prochaine les gars, les filles et tout le monde. Bisous, ciao ciao.